Bonjour à tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour papoter un petit peu, mais également pour faire une guidance concernant cette pleine lune du 24 février qui sera en signe de la Vierge. Voilà, une pleine lune, c'est la deuxième de l'année 2024 et c'est une pleine lune qui aura lieu à 13h30 exactement pour ce 24 février. Alors je ne sais pas encore si je publierai la vidéo le matin de la pleine lune ou plutôt le soir, donc vous verrez en fonction. Évidemment, si on est déjà le soir, c'est qu'elle a déjà eu lieu à 13h30. Alors pour la petite histoire, je vous présente ici quelques oracles que j'ai en ma possession, que j'ai achetés en tout cas dernièrement, que je vous présenterai peut-être si vous en avez envie. Je vous avoue que j'en présente de moins en moins parce que j'en achète de moins en moins, parce que j'ai un petit peu arrêté cette frénésie acheteuse pardon, des oracles. Et puis parce que je trouve qu'il y en a de moins en moins qui me donnent envie d'acheter, hein, puisque j'étais encore, je crois que c'était hier ou avant-hier, chez Cultura. Alors il y en a beaucoup, il y en a plein. Mais il n'y en a plus aucun qui m'appelle comme ça le faisait avant. Je trouve que peut-être c'est parce que j'ai évolué. Il y a peut-être certaines choses qui ont changé chez moi. Et puis j'ai l'impression que c'est toujours tout pareil et que ça devient un petit peu... comment vous dire? Je trouve qu'il y en a trop maintenant. Voyez, c'est devenu à la grande mode. Il n'y a que de ça. Il y en a partout. Il y en a un qui sort sans arrêt. Je sais pas, moi ça me laisse un peu perplexe, je vous avoue. Puis j'en reçois de moins en moins aussi des maisons d'édition. Alors non pas qu'elles ne me les envoient plus, les maisons d'édition, mais que je les accepte pas forcément. En tout cas, je suis moins. D'abord, il y a un peu plus de sélection par rapport à ce qu'on vous envoie, par rapport à avant. Et puis, même si on m'envoie une sélection à choisir, je choisis pas forcément toujours. Toujours le dernier oracle, il faut maintenant qu'il me parle, voilà, il faut qu'il m'appelle, il faut qu'il me parle. Ces trois-là, je vous les présenterai parce que vous avez l'évocateur, donc ça c'est un jeu auto-édité, c'est le dernier de Manufacture des Merveilles. Ici, vous avez les cartes à jouer des divinatoires de Joséphine, donc c'est le fameux 32. Et vous allez voir qu'il est super bien fait, j'aime beaucoup la manière dont ça a été fait, on en parlera. Et puis ça, c'est le symbolone. Le symbolone, je l'aime beaucoup aussi. Alors, il est nouveau pour moi, hein, je ne l'avais pas. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne va pas répondre à votre question est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie demain. Mais ça va être plutôt pourquoi aujourd'hui tu ne le rencontres pas. Pourquoi, qu'est-ce que c'est qui t'en empêche. Quel est l'archétype chez toi ou je ne sais plus quel terme le symbolone emploie. Mais c'est vraiment vous faire prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous et pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Alors je vais vous juste que vous allez... Voilà, le véritable enjeu, c'est justement de poser la bonne question. Alors c'est pas... Ce jeu ne va jamais répondre à une question simplement vais-je enfin rencontrer l'homme de mes rêves, mais plutôt... lequel de mes personnages intérieurs m'empêche de trouver l'homme de mes rêves? Pourquoi suis-je toujours en train de rêver à un homme ou à une femme idéale? Pourquoi aucun homme n'est-il assez bien pour moi? Vous voyez, ça va être plutôt ça, c'est plutôt vous interroger intérieurement pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, et moi je préfère et de loin cette approche. Alors si vous voulez pas les blablas du début, évidemment, vous pouvez aller directement au paragraphe, puisque vous savez que je vous mets le timer maintenant pour que vous ayez directement accès à ce que vous souhaitez. Voilà, donc on en parlera très très vite. Ensuite, je voulais vous parler aussi de l'évolution de cette chaîne. Ma chaîne créée depuis plus de 5 ans maintenant. J'arrive même plus à me dire, il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus, tiens, réellement. Non, je crois que ça fait 5 ans, je vous ai dit, dernièrement. Oui, c'est ça. C'était en 2019. Vous me croyez, je perds vraiment la tête. Donc ça fait bien 5 ans, c'était en janvier 2019. Et je trouve donc ce que je vous disais maintenant, que y en a trop, il y a trop de chaînes, qu'il faut trop ça. Enfin voilà, on est noyé dans la masse. Je trouve qu'il y a trop, de tout. J'ai l'impression que trop
trop de tout tue tout ça. En fait, à l'époque, quand j'avais commencé, en 2019, il y avait très, très peu de chaînes qui le proposaient, hein, puisque je regardais plutôt Clair de la Lune, Célia Mélesville. Il y avait déjà, Nat aussi d'Angel Taina qui venait de commencer peut-être 1 an avant, je sais plus. Mais en tout cas, on n'était pas, au nombre innombrable de chaînes qui proposent cela aujourd'hui et j'avoue que même vous, vous devez vous y perdre parce qu'il y en a tellement trop que si vous passiez votre vie à regarder tout ce qui se fait, bah, vous auriez plus de vie, passeriez votre temps sur les réseaux sociaux et honnêtement, moi je vais vous le dire, en plus les réseaux sociaux me fatiguent en ce moment. Pourtant, je suis présente sur beaucoup, hein, puis j'en ai besoin parce que c'est quand même ma visibilité professionnelle aujourd'hui, hein, puisque vous le savez, je ne suis plus salariée, je suis auto-entrepreneur. Je propose des accompagnements au travers de mes guidances, de la numérologie, des soins et des massages énergétiques. Donc j'en ai besoin, mais j'avoue que c'est très très fatigant. On passe sa vie sur les réseaux sociaux et on fait que ça, quoi. Voilà. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que je vais voir peut-être faire un peu moins de reviews. Il y en aura moins, c'est certain. Je les ferai quand le cœur me le dicte. Et j'essaierai de vous faire un petit peu plus de guidance, en tout cas, un peu plus de contenu qui peut-être vous plaira. Évidemment, vous pouvez vous aussi me dire ce que vous avez envie de retrouver sur ma chaîne. C'est important. Puis puisqu'on parle aussi de ces réseaux sociaux et de toute cette spiritualité qui a beaucoup changé aussi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que je connaissais qui étaient dans tout ça et puis qui ferment la porte et qui s'en vont, qui vont faire autre chose. Par exemple, je viens d'apprendre que Mallory Malmasson vient d'arrêter, qu'elle vient d'arrêter tout ça. Pourtant, elle a écrit des livres, elle a fait des oracles, elle a fait beaucoup de choses dans l'accompagnement. Mais je crois qu'elle se perd, comme elle a dit, comme j'ai pu le lire, elle aussi, elle se perd aujourd'hui. Il y a des choses qui nous correspondent plus, ça vibre plus en tout cas. C'est pas la spiritualité en elle-même qui ne vibre plus pour nous, bien entendu. Moi, je vibre toujours pour cela. C'est tout ce qu'on en a fait à côté, quoi. Tout ce qui est fait. Il n'y a pas que des bonnes choses qui sont faites. Voilà. Moi, je le dis, je ne parle en désignant personne. Mais malheureusement, il n'y a pas que des bonnes choses qui sont faites et vous devez vraiment faire le tri. Alors, on va passer maintenant à la guidance parce que c'est quand même le but. Donc, on va faire une guidance pour ce 24 février, la pleine lune de ce 24 février. En tout cas, cette fin de février et le début du mois de mars. Et on va le faire en regardant ce qui se passe pour chacun des signes du zodiaque. Donc, ça va pas être forcément une guidance très très longue parce que je vais essayer d'être assez concise par signe du zodiaque, un peu comme si vous lisiez votre horoscope dans le journal, vous savez, mais en étant un petit peu plus, bien sûr, d'avoir un peu plus de détails pour vous. Et je vais utiliser alors, ce n'est pas un oracle traditionnel puisqu'on est sur le Dixit. Vous le connaissez, le Dixit, c'est un jeu à la base, mais je l'utilise en oracle. Évidemment, vous l'aurez compris aussi, il n'y a pas de livret, il n'y a pas de mots-clés, et ça va être vraiment sur mes ressentis, sur ce que je ressens au travers de la carte, au travers de l'illustration. Et parfois, les messages que je reçois n'ont pas forcément de lien très très proche avec l'illustration aussi, hein, sachez-le, puisque comme je canalise, je vous dis vraiment ce que je ressens. Je fais un petit agrandissement. Et à la fin, j'utiliserai aussi... alors, pas à la fin, mais je vais utiliser en plus pour chaque signe l'oracle des thérapies magiques qui est de Priscilla Lutringer parce que je l'aime beaucoup, qui a vraiment pour moi une dimension un petit peu spéciale, une dimension... j'allais dire thérapeutique, même, on est sur les thérapies magiques, hein, donc je peux dire thérapeutique, mais une notion de thérapie magique dans l'histoire. Voilà. En tout cas, voilà comment je peux le dire. Je mets thérapie entre guillemets, attention, hein, voilà, qu'il n'y ait pas de choses qui soient mal comprises. Alors, on va commencer par les béliers. Avec ces magnifiques cartes du zodiaque, hein, c'est l'astrological carte Oracle Cards, qui est juste magnifique, qui va nous servir de guide pour les signes. Et puis à côté, ici le Dixit, et puis une petite carte complémentaire que je mettrai
Alors, je les mélange toutes parce que je ne les ai pas encore mélangées, tiens. Voilà, et je vais mélanger celle-ci aussi. Et je coupe. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers pour voir ce qui vous attend. Donc, pour cette pleine lune, et puis, c'est pas que pour le 24, vous l'aurez compris, on est sur les vibrations des jours qui vont suivre, évidemment. Comme d'habitude, adaptez le tirage à votre situation, gardez votre libre arbitre, votre discernement, et n'oubliez jamais que rien n'est figé dans le marbre, que de par vos actions, vous pouvez tout changer, même si on vous annonce quelque chose où il faut voilà, qu'il y a peut-être des blocages, etc. Vous savez que si vous le savez, eh bien, vous pouvez faire en sorte de modifier cela, sauf si vous ne passez à aucune action. Vous l'aurez compris. Allez, c'est parti, trêve de blabla. On commence par les béliers. Je vous laisserai évidemment regarder votre signe et également votre signe lunaire et votre ascendant si vous le connaissez. Allez, c'est parti pour toi. On démarre tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, ce sont les leaders naturels de notre grande roue du zodiaque, avec une force impétueuse et beaucoup de volonté dans les actions. Voilà, c'est un signe qui aime entreprendre, qui aime faire bouger les choses. OK ? Donc, il ne faut pas oublier, attention, que l'impétuosité peut te mettre des revers de la vie devant toi. Donc, reste dans de belles énergies malgré tout. Avec le Dixit, on a, eh bien, tu vois, on a une rame de métro qui est complètement bondée. Peut-être que tu te laisses submerger par trop de choses. Peut-être que tu te sens embourbé dans certaines choses, tu vois. On ressent une grosse charge sur toi, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit charge matérielle. Peut-être qu'il y a trop de choses que tu dois faire qui t'encombrent aujourd'hui l'existence. Peut-être que tu ne sais pas prioriser. Peut-être que tu ne sais pas déléguer aussi. Peut-être que tu veux tout faire toi-même et forcément, tu ne peux pas y arriver si tu ne le fais pas, si tu n'arrives pas, si tu fais tout toujours tout seul et que tu n'essayes pas de te faire aider. On sent beaucoup de surcharge mentale aussi, un mental qui est trop actif et qui va t'empêcher d'aller à l'essentiel. Donc, recentre-toi, voilà, prépare-toi à la suite, mais surtout, libère-toi de ce fardeau. On dirait que tu portes toute la misère du monde sur tes épaules. Tu ne peux pas aider tout le monde non plus. Voilà, beaucoup de charges, que ce soit mentale ou matérielle pour les béliers. Ici, on te dit de garder confiance, l'ascension est nécessaire, même si elle est difficile, même si elle est sinueuse, même s'il y a des épreuves sur le chemin. Tu sais que c'est pour aller vers du mieux. Donc, garde confiance et n'aie pas peur, ok ? Voilà pour nos amis les béliers. Je vais mettre les cartes au fur et à mesure de côté. C'est parti pour les taureaux maintenant, avec cette magnifique carte. Alors, le taureau, bah, tu vois, là, on avait juste avant trop de charge mentale. On était trop dans le faire, sûrement. Là, je suis désolée, mais on a aussi quelqu'un qui pense que il est assez fort pour porter tout ce qu'il peut porter sur ses épaules. Alors certes, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, hein, le taureau déjà de toute façon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, qui a une gentillesse très très profonde, qui est obstiné, qui est résolu, qui sait ce qu'il veut. Mais c'est aussi un grand romantique, quelqu'un qui peut être très productif et responsable dans sa vie. Attention de ne pas être trop indulgent avec vous-même. Ça, c'est vraiment les caractéristiques du taureau. Et ici, je vois qu'on se porte trop de choses sur les épaules. On pense qu'on est plus fort qu'on ne le croit. Arrête de te mettre des barres un peu trop haut.
haute aussi, tu sais, ce perfectionnisme parfois qu'on se met, cette ambition trop exacerbée. Certes, tu as beaucoup de force intérieure, certes, tu as beaucoup de volonté, mais peut-être qu'il va falloir un petit peu descendre toute cette ambition un petit peu d'un cran, ok? Que tu reprennes un petit peu des forces. Parce que tu vois, ce personnage-là, on a vraiment, même si on sent qu'il a beaucoup de force pour maintenir tout ce qu'il a sur le dos, à tout moment, il peut flancher. Et c'est pas ce que tu as envie qui arrive. Donc, toi aussi, un peu comme le bélier, je dirais, il est temps peut-être d'essayer de ne pas tout vouloir tout faire seul, hein, c'est important. Il y a une notion de créativité aussi, de faire les choses. Tu as envie de mettre des nouvelles choses en place, tu as envie de créer quelque chose de nouveau. Laisse-toi porter par ces énergies de créativité. Peut-être qu'il y a des choses que tu as envie de faire, mais que tu n'arrives pas à faire aussi. Ça n'aboutit pas. Voilà. Alors reprends confiance et dis-toi que quand on est on est dans de belles énergies, on peut tout faire. Ce projet que tu as en tête, cette chose que tu as envie de mettre en place, fais-le. Crée ton avenir. Crée ce que tu as envie de mettre en route. On passe aux Gémeaux maintenant. Alors, nos petits Gémeaux, les natifs de ce signe qui ont l'esprit très vif et très subtil, qui ont envie de faire des tas de choses, qui sont très communicatifs, curieux, bavards aussi, qui ont toujours besoin d'être stimulés, qui peuvent avoir ce côté enfantin aussi parfois. D'ailleurs, on dit que les Gémeaux ont tendance à ne pas vieillir. D'ailleurs, je vous le dis, je suis Gémeaux et souvent quand on me voit, on ne me donne pas mon âge. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'étais allée voir une voyante qui m'avait dit « Les Gémeaux ne vieillissent pas ». Ben, c'est tant mieux. Mais bon, voilà, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, on me donnait moins. Ça m'arrangeait pas. Ça m'énervait, mais par contre, maintenant qu'on me donne moins, moi, ça m'arrange fortement, je vous le dis. Voilà. Par contre, les Gémeaux doivent faire attention à ne pas s'éparpiller parce qu'ils ont toujours besoin de faire un tas de choses. Ils ont besoin de connaissances, ils ont besoin de... Voilà, ils ont soif de plein de choses, mais il faut faire attention à ne pas s'éparpiller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux ? Eh bien, ça va être peut-être un moment de solitude. On ressent effectivement un moment de solitude et justement, il ne faut pas rester isolé. Il ne faut pas te laisser te sentir accablé. Peut-être qu'il y a des choses en ce moment qui sont difficiles à accepter, des choses qui sont difficiles à traverser. Moi, tiens, ça tombe bien pour toi, la communication, ça te va bien, Gémeaux. Incroyable. Donc, ne reste pas dans cette solitude qui pourrait t'encombrer en ce moment, tu vois, parce qu'on voit cette petite feuille là, et puis tout le monde se moque, tout le monde rigole, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Toi, tu as besoin de repos, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de penser à toi. Tu te sens peut-être, comme je te disais, fatigué par les derniers événements qui se sont déroulés. Tu te sens peut-être injustement incompris, mis à l'écart aussi. C'est une impression. Ce n'est pas ce qui se passe, ok ? Donc dis-toi bien ça. Et ici, on a la carte de la communication. Ça, c'est génial. Donc, quelle est la communication ? Qu'est-ce que c'est que tu as décidé de couper ? Alors, de toute façon, les Gémeaux, puisque j'en suis un, je connais bien les Gémeaux, quand on n'est pas bien, on a envie de parler à personne. À dégun, comme on dit chez nous dans le Sud. Donc, il y a des choses qu'il va falloir dire. Par contre, peut-être effectivement que il va falloir cesser de parler pour rien dire, entre guillemets, hein, parce que nous, des fois, on a tendance à parler, mais peut-être il serait temps de formuler des choses constructives et peut-être oser enfin dire des choses qu'on n'ose pas dire pour être entendu. Peu importe la réaction des autres personnes, on s'en fiche si les gens rigolent, si les gens se moquent. Tu dois faire fi de tout ça, ok ? Voilà. Donc les Gémeaux ont besoin de repos, ont besoin de sortir de cet isolement dans lequel ils se trouvent. Et d'ailleurs, je crois même que j'ai lu, il me semble, hein, c'est pour ça que c'est assez marrant de voir ça, que j'ai lu que les Gémeaux ne devaient pas rester isolés pendant cette pleine lune. Ça tombe donc très bien. Et reprends donc la communication, ouvre-toi, dis les choses, exprime-toi, mais fais-le avec justesse.
Alors, c'est parti pour nos amis les cancers qui sont très émotifs. Signe de caractère profondément émotif. C'est le gardien du zodiaque, protecteur, affectueux et loyal. Il est particulièrement attaché à sa famille. Si bien qu'il est difficile parfois de le faire sortir de sa coquille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis Cancer? N'aie pas peur de sortir de chez toi. Tu vois, malgré la pluie, alors on voit effectivement la pluie, on a ce petit ours qui vient vers toi avec ce petit parapluie, donc il va pouvoir t'abriter. Peu importe les épreuves que tu dois traverser, tu n'es pas obligé de rester justement enfermé chez toi. On le disait juste avant que quand ça ne va pas, tu aurais tendance à rester enfermé dans ta coquille. Donc là, tu dois sortir de chez toi, reprendre contact. Et tu vois, cette aide qui te vient, eh bien, il faut l'accepter. Par ce petit ours, c'est un ours? Oui, ça semble être un petit ours qui vient te chercher pour te faire sortir de chez toi et pour t'aider à affronter. Alors moi, cette carte, tu sais ce qu'elle me fait penser? Elle me fait penser à la phrase de Gandhi que tu dois connaître. La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Donc même si l'orage est là, même si c'est difficile, vas-y, sors sous la pluie. De toute façon, tu vois, tu peux mettre un petit parapluie et danser sous la pluie quand même. Et même si tu n'as pas de parapluie, c'est pas très très grave. Tu vois un petit peu ce qu'elle veut te dire, cette carte? Voilà. Donc c'est exactement ça, ça m'a de suite fait penser à ça. Là, ici, avec cette carte, on te demande d'accueillir ce qui t'est offert, d'accepter ce qui doit être vécu, de vivre ce que tu dois vivre, d'accepter quelque part le cycle de la vie, le cours de la vie, d'accepter ce qui se passe et de l'accueillir tout simplement. Voilà. Plus tu resteras bloqué, moins tu l'accepteras et plus tu seras confronté aux problèmes et aux soucis. Voilà, donc il est temps pour toi d'accueillir ce qu'il se passe, de ne pas rester bloqué. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire pour nos amis les cancers. Allez, sors sur la pluie et va danser. C'est le moment. Alors, après les cancers, eh bien, on a les lions, évidemment. Les lions, qui est ce signe très solaire, qui a beaucoup d'ardeur, qui a beaucoup de chaleur, avec beaucoup de qui peut être majestueux. Alors le lion, c'est quelqu'un qui a une assurance innée qui le conduit à accomplir des actions de grande générosité, car il est fermement convaincu de sa capacité de pouvoir obtenir ce qu'il veut et tout ce dont il a besoin. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, le lion. Un signe très, très solaire. Bon, eh bien, ça va pas être un moment facile, hein, parce que tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à toi. Alors, le feu, pour moi, c'est un... Alors, ça te va bien, d'ailleurs, toi qui es un être lumineux comme ça. Grâce au feu, tu vas pouvoir transformer les choses. Tu vois, cette carte, elle me fait un peu penser à la tour dans le tarot, même si effectivement, tu as l'impression que tout est chamboulé, parce qu'il va y avoir pas mal de chamboulements dans ta vie. Ce feu est transformateur. Tu vas pouvoir changer les choses. Il y a des choses difficiles que tu vas devoir affronter. Peut-être que tu les affrontes en ce moment. Peut-être que c'est compliqué depuis un petit moment. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais ce feu, pour moi, on déconstruit pour reconstruire. Comme avec la maison Dieu, tu vois. Donc, il n'est pas malsain, ce feu, parce qu'il va enlever tout ce dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Il va te permettre de détruire, entre guillemets bien sûr, de détruire ce dont tu n'as plus besoin. Et tu vois, en fait, je suis en train de regarder, parce qu'on dirait que c'est comme si c'était... c'est pas une maison qui est en train de brûler, c'est comme si c'était un monstre qui était en train de brûler. Donc pour moi, c'est détruire les démons
qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, détruire ce dont tu n'as plus besoin. Et ça va être purificateur parce que le feu, c'est un purificateur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, bah c'est un peu à l'image de ça. C'est évacuer. Évacuer ce dont tu n'as plus besoin. C'est peut-être évacuer cette colère aussi, parce qu'on a l'impression que ce feu, c'est cette colère qui est en toi, qui a besoin d'être éliminée, qui a besoin d'être chassée. Et cette carte, elle te dit de laisser couler, de laisser sortir, de ne pas laisser les choses stagner en toi, de ne pas laisser les émotions te ronger à l'intérieur. Évacue tout ce que tu as besoin d'évacuer. Je te rappelle que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, même si on a de cesse de le répéter. Il vaut mieux faire une petite piqûre de rappel parce que malheureusement, on s'en souvient pas souvent de ça. On a tendance à l'oublier surtout. Donc évacuer de la colère, évacuer tout ce dont tu n'as plus besoin. Tu vois, ce feu, effectivement, ça peut être aussi de la colère, des ressentiments, de la rancœur, des choses qui sont à l'intérieur de toi que tu n'as plus besoin. Il est temps de faire un bon nettoyage par le feu aussi. Voilà ce que je ressens pour les lions. Allez, on va passer maintenant à nos amis les vierges. Alors, les vierges sont élégantes, raffinées. Les natures de la Vierge sont des personnes généralement qui sont assez réservées, qui ont une grande intelligence, grande capacité à se mettre au service des autres aussi, un don de savoir guérir compense leur tendance à être exagérément critique malgré tout. Hein. Attention à ne pas être trop exigeant pour les Vierges, parce que vous êtes parfois trop exigeante et parfois même je dirais, avec vous-même. Alors, bon, bah c'est de belles énergies pour vous, tranquillement. Hein. On va falloir se recentrer, va falloir penser à soi, va falloir se faire un petit... Vous voyez, comme ces petits singes qui sont en train de prendre du temps. Voilà, ça va être le moment où on se fait plaisir, on prend le temps, on se repose. On n'a pas besoin de papillonner dans tous les sens. On a besoin d'évacuer, de se recentrer. Se recentrer, c'est vraiment revenir à quelque chose de plus authentique, de laisser son mental de côté, de revenir dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est exactement ce qu'on vous demande ici avec ces petits singes. C'est prendre le temps, vraiment. Vous voyez, tu prends le temps de la lecture, prends le temps de lui ici, il est tranquille. Enfin voilà, c'est vraiment un moment de retour à soi. En plus, tu peux vraiment utiliser pour te recentrer, ici on te le dit, le son homme, très 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 puissant. Bon, je ne te le redirai pas assez, mais se recentrer, se réaligner, c'est pour ton bien-être. Hein. Tu as peut-être trop donné ces derniers temps, peut-être que tu étais bon, je me répète, c'est pas grave, peut-être que tu avais trop de choses en tête, peut-être que tu faisais trop de choses. En tout cas, c'est un moment vraiment pour te recentrer sur toi et prendre du temps pour toi. Voilà ce qu'on peut dire pour les vierges. Allez, c'est parti maintenant. On passe aux balances. Balance, un signe dont l'équilibre caractérise vraiment ce signe, un signe qui se traduit par l'harmonie et l'amour pour un style recherché. C'est un signe qui n'aime pas les disputes et qui recherche généralement la paix, parce que c'est un signe qui n'aime pas du tout les conflits. Donc si c'est quelqu'un que l'on met dans des situations de conflit, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On te demande de travailler sur ton enfant intérieur, à l'image de ce petit enfant qui est en train de faire des dessins. Il y a peut-être des blessures, des choses qui n'ont pas été libérées par rapport à ce petit enfant qui te représente. Alors, petite fille ou petit garçon, prends-le en fonction de ce que tu es, hein, évidemment. Et ici, on te demande clairement de te reconnecter à ton enfant intérieur pour revenir à des choses simples, pour guérir de tes blessures, te libérer des chaînes. Tu vois ici, d'arrêter de t'auto-saboter, de t'auto-juger.
Ne te dis pas que tu es nul, ne te dis pas que tu sers à rien. Il y a vraiment, voilà, je dis ça parce que le procès, c'est pas le procès de la justice, c'est ton jugement à toi que tu te fais directement. Ok? Et peut-être que tu t'en veux de certaines choses. Peut-être que cet enfant qui est en toi n'a pas été guéri de certaines blessures. Peut-être qu'il y a des choses difficiles que tu as pu vivre dans ton enfance et qui ressortent aujourd'hui et qui te mettent dans cette culpabilité. Donc il est temps de te libérer de ces chaînes et de te libérer vraiment de tout ce qui t'encombre. Et puis de rassurer cet enfant intérieur qui a besoin de l'être. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Souvent, on dit, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur son enfant intérieur? Eh bien, tu vas revenir, tu vas devoir rassurer cet enfant. Tu vas pouvoir peut-être t'adonner à des activités qui vont nourrir cet enfant. Dans le dessin, dans l'expression artistique, dans des choses qui vont nourrir cet enfant intérieur. Ou simplement euh, faire entrer plus de naïveté dans ta vie, tout simplement parce qu'en ce moment c'était trop sérieux, c'était trop rigide et que tu as besoin de te libérer de tout ça. Se connecter à son enfant intérieur, c'est remettre un peu de légèreté aussi dans sa vie, ok? Mais surtout, rassure cet enfant qui a besoin d'être rassuré. Pour ce faire, tu n'as juste que besoin de lui parler, de lui dire que tu es là, que qu'aujourd'hui elle doit plus avoir peur ou il ne doit plus avoir peur parce que tu es là pour la rassurer et toi tu es là pour la protéger, cet enfant. Ok? Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les balances. Alors, après les balances, eh bien on a les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Alors les scorpions, c'est un signe qui vit les choses avec passion, avec exaltation, mais qui est quelqu'un quand même de sensible. Attention parce que le scorpion peut piquer dès qu'il se sent menacé, piquer, attaquer évidemment. Et puis voilà, c'est quand même quelqu'un de très émotif. Vous allez sûrement vous reconnaître au travers de ce scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le scorpion? Eh bien, tu es un peu à la croisée des chemins où tu dois prendre une décision. Peut-être qu'aujourd'hui, pardon, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais plus quelle route prendre, que tu te sens perdu. Et là, avec cette carte de légitimité, on te demande d'arrêter ce syndrome de l'imposteur. Peut-être que tu te sembles, enfin en tout cas tu sembles perdu, tu sais plus quelle route prendre parce que tu te sens pas légitime de ce que tu fais. Pourquoi? Pourquoi ce sentiment de pas être légitime de ce que tu fais? Crois en toi, dis-toi que si tu es dans la passion de ce que tu fais, si tu es aligné par rapport à ce que tu fais, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, même si tu te sens perdu aujourd'hui. Mais tu te sens perdu parce que pour moi, tu as un problème avec cette légitimité, on va dire ça comme ça, que tu ne te sens pas à ta place. Tu ne t'apprécies pas assez pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Du coup, ça peut te bloquer et surtout te sentir un peu perdu. Moi, j'ai l'impression que tu es à la croisée des chemins et que tu te poses la question de savoir si tu continues sur ta route ou si tu prends un autre chemin. C'est uniquement parce que tu ne te sens pas légitime de ce que tu fais. Donc, reste concentré sur tes objectifs, sur ce que tu veux faire. Garde confiance en toi. Reste fier de qui tu es, de ce que tu fais. Et crois terriblement en toi. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les scorpions. On passe aux sagittaires. Alors, nos amis les sagittaires. Les sagittaires ont un esprit libre qui aime avoir de nouvelles connaissances et explorer de nouveaux horizons. C'est quelqu'un qui vise à atteindre ses objectifs et à cultiver ses intérêts. Voilà, mais parfois il ne se focalise pas sur ses priorités. Il pourrait devenir la proie de distraction et du manque d'ambition et d'agitation. Donc il faut bien rester focus. Vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Alors pour moi,
Il y a besoin d'équilibre dans ta vie. Tu vois, ici, tu as le yin et le yang, le yin et le yang, avec ce Bouddha là-haut qui est en train de prendre position, qui est très élevé. Je dirais même que c'est un sumo pour moi, d'après sa corpulence. Pour moi, tu as vraiment besoin de remettre de l'équilibre dans ta vie. Ici, on te parle de non. Est-ce que tu sais dire non? Est-ce que tu arrives à dire non à certaines choses? Est-ce que tu ne te laisses pas euh, justement déséquilibrer à vouloir trop écouter les autres et à vouloir trop en faire vis-à-vis des autres? Essaye d'apprendre à dire non quand il est temps de le faire. Essaye de poser tes limites surtout. Pour retrouver un certain équilibre dans ta vie, ce sera nécessaire. N'aie pas peur de dire non, n'aie pas peur de décevoir. Parce que c'est ça en fait, hein. C'est qu'on ne nous a pas appris à dire non. On a toujours peur de décevoir. On a peur de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé parce qu'on va dire non. Mais on a le droit de dire non pour retrouver l'équilibre dans notre vie. On a le droit de dire non quand on n'a pas envie de quelque chose. D'accord? Donc le non va te libérer de tes conditionnements lié à la politesse, lié à ton éducation, lié au fait que tu as peur, du coup, parce que tu vas dire non, de ne pas être reconnu ou de ne pas être aimé. Lève-toi ça de la tête. Voilà. Véritable besoin de retrouver un certain équilibre dans ta vie et pour se faire prendre de la hauteur et libère-toi. Libère-toi de tes limites. Ne te pose d'ailleurs aucune limite. Sagittaire, on passe maintenant aux Capricornes. Les Capricornes. Alors les Capricornes qui sont des gens très réservés, qui sont très discrets, qui sont animés par une profonde exigence d'exercer un contrôle sur tout ce qu'ils ont autour de vous. Ça leur garantit une sécurité. Alors je peux en parler du Capricorne puisque je vis avec un Capricorne. Effectivement, il a toujours besoin de tout contrôler, ça le sécurise. On l'appelle Monsieur Excel, moi, mon petit Capricorne à moi. Voilà, donc il est temps vraiment de savoir que tu peux pas tout contrôler, hein, cher Capricorne. Je te le rappelle, même si tu le sais déjà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Quelque chose de nouveau dans ta vie, puisqu'on voit ici que tu vas découvrir. Alors, tu ouvres la porte et tu es étonné de découvrir quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va venir vers toi. En tout cas, on voit qu'il y a l'ouverture sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va, du coup, peut-être être inattendu, hein, parce qu'on a l'impression vraiment, quand on voit ce petit garçon, qu'il n'est pas forcément... qu'il ne s'attend pas à ce qui est devant lui. D'accord? Donc, une opportunité, quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie, une porte qui s'ouvre, quelque chose qui va pouvoir arriver vers toi. Voilà. Et prends ta place avec justesse et la bonne posture. C'est-à-dire que pour que tu arrives à quelque chose d'épanouissant pour toi, pour que tu sois dans la justesse, il faut que toi, tu agisses avec harmonie. Il faut que tu sois dans la posture juste. Votre posture, ta posture va montrer qui tu es réellement. Et puis, cette posture va te demander d'être juste par rapport à ce que tu dis, ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose mais que tu fais différemment, forcément, tu n'es pas dans la bonne posture. Donc quand tu fais quelque chose, sois juste avec tes aspirations, avec ce que tu as envie, sois centré, sois aligné. Montre vraiment ce que tu veux faire. Sachez-le, ça quand vous voulez que quelque chose se réalise. Si vous n'avez pas la bonne posture, si vous n'envoyez pas le bon message, ça ne pourra pas se faire. D'accord ? En tout cas, une belle ouverture pour toi, une opportunité qui se présente, quelque chose d'inattendu, auquel tu ne t'attends pas, c'est le cas de le dire, mais qui va t'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est quelque chose de bon pour moi, je le ressens comme quelque chose de positif, hein, pas comme quelque chose de négatif. Sauf qu'aujourd'hui, avec cette nouveauté, cette opportunité qui va se présenter, sois dans la bonne posture, ok ?
Donc ça, c'est pour nos amis les Capricornes. Non, hop, le Dixit, c'est par là. J'essaye de remettre les cartes dans le bon ordre. Alors, les Verseaux. Les Verseaux qui est toujours à l'avant-garde. Un Verseau qui a souvent beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition aussi. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert, mais qui peut démontrer parfois une certaine insensibilité au travers, ou en tout cas à l'égard de ceux qui ne sauraient être particulièrement pas modernes et aussi excentriques que vous. Voilà. Donc vous pourriez être un peu insensible. Donc les gens ne peuvent pas être tous comme vous, hein. Eh bien, on part à l'aventure. On part à l'aventure, on a envie. Alors tu vois, ce personnage me fait penser au fou. Il prend son petit baluchon, il y va, le Verseau. Donc il y a quelque chose de nouveau. Mais attention, le cheval qui est en train de... Ah tiens, je sais plus, je trouve plus le mot. De ruer, est en train de te dire attention, fais attention, n'y va pas trop vite. Prends le temps, parce que on pourrait manquer d'immaturité ici, hein. On pourrait prendre son baluchon et prendre la nouveauté qui arrive un peu trop de façon impulsivement et oublier de regarder les choses. D'accord? Donc justement, ici, on te demande de revenir un peu à un peu d'intériorité avant de prendre ta décision. Mais pour moi, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour toi. Donc avant de prendre les bonnes décisions, intériorise-toi, intériorité, reviens à l'intérieur de toi. Ça te permettra de faire les choses avec un peu plus de réflexion. Même si moi, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route pour toi. Tu vois, on part vers l'avenir. Mais même le cheval te dit, oup, hop, attention, fais attention. On t'appelle à la prudence, tout simplement. Le sachant, tu ne peux que être prudent. Tu vois ? Évidemment, quand on a des cartes comme ça, entre guillemets, je dirais où on te dit de faire attention, c'est justement pour que tu le saches et que tu fasses attention. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pouvoir partir, prendre une nouvelle route. Tu le sais, la route, elle est là, elle est en train de se profiler pour toi. Mais ce qu'on te demande surtout, c'est de ne pas te précipiter et de lire entre les lignes s'il y a un contrat, de regarder les choses plus posément, s'il y a un projet. Voilà, de faire attention, tout simplement. C'est une carte de prudence. Alors, bien, on finit avec nos amis les poissons, qui sont des personnes qui ont souvent des dons médiumniques, qui sont parfois davantage intéressés par ce qui pourrait être plutôt que par ce qui est. Les poissons peuvent refuser complètement la réalité, s'abandonnant à des vices et des illusions pour éviter d'affronter les situations très difficiles. Voilà, c'est généralement un signe qui est très, très spirituel, le poisson, hein. Alors, qu'est-ce que on nous dit pour nos amis poissons? Alors moi, je vois avec cette maison une élévation, parce qu'elle est en train de s'élever. C'est marrant, elle est assez rigolote. Il y a une élévation, il y a on passe à un niveau supérieur pour toi. Tu vois, donc on passe vraiment à un niveau supérieur. Alors je regarde, il y a des tas de choses qui s'envolent. Pour moi, il y a un changement pour toi aussi qui est en train de se faire. Et puis, surtout, on voit, tu vois, que cette maison, malgré la bourrasque qu'il y a derrière, elle est solidement ancrée. Il n'y a rien qui peut la faire tomber. Donc, c'est ce que tu es en ce moment. Malgré ce que tu es en train de vivre, tu es solide, comme un roc. Regarde, rien ne peut t'atteindre. Il y a une élévation parce que moi je la vois aussi, elle est haute cette maison, elle est en train de grandir. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Peut-être qu'il y a une transformation qui est difficile et douloureuse, c'est pour ça qu'on voit également ces arbres derrière qui se, comment dire,
On voit on voit qu'il y a du vent, on voit qu'il y a une bourrasque, on voit que ça bouge, mais on voit que la maison, elle ne bouge pas, qu'elle est solide. Donc quand tu es bien enraciné, quand tu es bien ancré, quand tu as confiance en toi, tu vois que rien ne peut t'atteindre. Donc il y a une élévation, il y a une transformation pour moi qui est en train de se faire, qui peut être chamboulante. Je ne sais pas si chamboulante existe, mais je vais l'inventer. Donc ça peut beaucoup te chambouler, mais tu vois que malgré tout, tu restes stoïque, tu restes solide, tu restes sur des bonnes bases, parce que peut-être, eh bien justement, tu as construit tout ça déjà sur une bonne base. Donc n'aie pas peur, même s'il y a des choses qui sont difficiles en ce moment. Tout est bien ancré, tout est bien solidement ancré. Et puis ici, avec cette carte, on te dit n'aie pas peur de manifester ce que tu veux voir réussir dans ta vie. La manifestation, c'est imaginer ce qu'on veut qui se passe, ce qu'on veut que ce qui se réalise dans notre vie. Et déjà de le manifester dans l'instant présent, dans la matière, va permettre de le réaliser pour le futur. Tu vois ? Donc, n'aie pas peur. Ça bouge en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être effectivement qu'il y a du changement. Peut-être que tu quittes un emploi. Peut-être qu'il y a une séparation qui est en train de se faire. En tout cas, je le ressens comme ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec la carte, vous voyez, comme je vous l'ai dit. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Et malgré que ça bouge beaucoup autour de toi, toi, tu ne bouges pas. Tu es solide comme un roc, tu ne bouges pas. Ok ? Voilà ce qu'on peut dire pour les poissons. Bon, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous avez remarqué, donc j'ai utilisé le Dixit en laissant vraiment mon intuition aller. Donc il y a beaucoup de... Alors, j'avais 3 Dixit et j'en ai fait qu'un seul. J'ai pas pris toutes les cartes parce qu'il y en avait certaines pour moi qui me parlaient pas. Donc j'ai fait vraiment à l'intuitif. Je les ai sélectionnées comme ça et j'ai trié vraiment celles que je voulais garder. Voilà. Et donc, j'ai gardé celle-ci. Donc, vous pouvez vous amuser, vous aussi, avec votre Dixit. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Guidance de ce fin de mois de février et de pleine lune en plus. D'accord ? Et puis, moi, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, merci de vous abonner, merci de liker, de commenter. Ça m'aide pour mon référencement. Et puis, si vous avez envie de voir des choses sur cette chaîne, faites-moi en part en message également, enfin en commentaire. Comme ça, je saurai un petit peu ce que vous voulez voir ici. Je vous embrasse. Je vous dis à très, très, très vite. Bisous.